Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de faire cette vidéo-là parce que je sais que l'année passée, vous l'aviez vraiment appréciée. Donc, je reviens pour vous faire ma pile à lire de l'été et j'ai décidé de choisir 18 livres dans ma pile à lire pour les lire cet été. Certainement, il va en avoir plusieurs qui vont se rajouter à cette pile à lire-là, mais j'avais vraiment envie d'avoir ces livres, d'avoir une valeur sûre un peu pour décrocher quand je veux lire dehors ou juste me faire plaisir cet été. Donc, je voulais avoir des livres que j'avais vraiment envie de lire. Je voulais sélectionner ces livres-là avec attention, puis c'est ce que j'ai fait dans les derniers jours. Et là, je suis là pour vous les présenter. J'ai également 4 livres qui sont des lectures communes que je vais faire avec ma meilleure amie. Donc, on s'est sélectionné 4 livres, un livre par mois pour le mois de mai, juin, juillet et août. Et on va les lire ensemble. C'est une grande lectrice aussi, mais qui peut-être est un peu moins là, into it que moi, on va se dire. Et ben, j'avais envie de partager ça avec elle cet été, donc ça va être des beaux petits moments. On va peut-être même aller ensemble lire à l'extérieur, je sais pas trop, on va s'organiser des petites sorties comme ça va vraiment être plaisant. Donc, 4 livres qu'on va lire de façon parallèle, un à chaque mois pour cet été, ça va vraiment être cool. Donc, je vais vous montrer ça de façon un peu séparée là, pour que vous voyez ma pile à lire perso versus ces 4 lectures communes-là. Donc, avant de commencer, si vous aimez tout ce qui touche au livre, à la lecture, au lifestyle, à tout ce qui touche à l'univers livresque, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce sous la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo-là. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne. Et on commence tout de suite avec ma pile à lire de l'été. Donc, je vais commencer avec les lectures communes que je vais faire avec ma meilleure amie. Donc, on s'est sélectionné des styles assez différents. Dans les deux cas, on est tous les deux des lectrices vraiment de divers genres. On aime vraiment lire plein de styles différents et ça se reflète un peu dans cette pile à lire-là parce que vous allez voir que c'est des genres vraiment complètement différents. Donc, je commence tout de suite avec la lecture qu'on a sélectionnée pour le mois de mai. Donc, le mois de mai qui se termine assez vite, donc il va falloir que je m'y mette. Donc, c'est Le Désosseur de Liverpool de Luca Vess. C'est un thriller. Il me fait vraiment, vraiment envie. Donc, celui-là, je l'avais pris au Salon du livre de Québec. C'est Interforum qui me l'avait gracieusement donné, dans le fond. Donc, ça m'avait fait très plaisir. Puis là, j'ai envie de le lire rapidement quand même. Et ben elle, il lui faisait envie également, donc c'est sûr qu'on va se plonger là-dedans assez vite. Ensuite, pour le mois de juin, on a été comme un peu vraiment dans le style juin, tu sais. Vous allez voir avec le livre. Donc c'est un livre en VO, on va lire 7 Days in June, donc c'était parfait pour le mois de juin, tu sais. C'était un livre qui nous faisait envie à tous les deux. En fait, c'est elle qui m'a conseillé de l'acheter, qui me disait qu'elle voulait vraiment le lire et qu'elle aimerait le lire avec moi. Donc, on s'est dit, ben, on va l'acheter à cette pile à lire-là. Et ben, ça se passe en juin. Fait que pourquoi pas le lire en juin? On s'est dit que ça allait être parfait. Et je voulais aussi pas vraiment le lire en mai parce que je sais que les livres en VO, ça me prend un peu plus de temps normalement. Donc, c'est parfait de le mettre sur un mois complet. Donc, on va se lire ça en juin. Donc, je crois que c'est un livre plutôt que de style contemporain, mais je sais pas vraiment de quoi ça parle. C'est vraiment elle qui m'avait incité à l'acheter. Donc, je vais le découvrir un peu en même temps que quand je vais faire ma lecture. Donc, j'ai très très hâte de le lire. Par contre, c'est vraiment un livre que j'ai entendu beaucoup de bien sur la sphère anglophone là, de Bookstagram. Donc, vraiment, j'ai hâte de le lire. En juillet, on s'est pris un petit truc un peu développement personnel. Donc, on s'est pris le livre... Ben, en fait, elle le lit en français. Moi, je l'avais en version VO. Donc, c'est The Art of Making Memories, donc la façon de se créer des souvenirs, quelque chose comme ça. C'est l'auteur du livre que j'avais lu sur le mode de vie Iggy, puis j'avais tellement apprécié ce livre-là. Il y avait des images, des photos, full de renseignements vraiment pertinents, fait que je m'étais procuré ce livre-là. Puis elle m'a dit qu'elle avait envie de découvrir aussi ce livre-là, donc on va se le lire en même temps en juillet. À la fois, c'est écrit assez petit à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu une page type. Donc, c'est écrit assez petit à l'intérieur, mais par le fait même, là, il y a des pages aussi avec des couleurs, avec des photos, des dessins. Donc, c'est assez ludique, je dirais, comme livre, niveau apprentissage de développement personnel. Donc, il me fait trop trop envie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner celui-là parce que celui sur le Iggy, j'avais vraiment vraiment adoré. J'avais un peu instauré ce mode de vie-là à ma vie par la suite après avoir lu le livre. Donc, j'ai hâte de voir si celui-là, je vais pouvoir aussi instaurer quelque chose dans ma vie personnelle. Donc, voilà. Et pour le mois d'août, on s'est pris une grosse brique, mais c'est une bonne chose parce que je vais être enfin en vacances au mois d'août. C'est dans quand même 4 mois, je me dis ça, puis je suis comme, oh, c'est loin. Mais on s'est pris une bonne brique et ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma pile à lire celui-là. Et elle, je crois qu'elle se l'est pris en e-book. Donc, on va lire Cry Baby de Capucine B. C'est un livre qui est paru chez Nisha, etc. et qui me faisait envie quand il est paru. Donc, ça fait un très bon moment maintenant.
et c'est vraiment une grosse brique, mais c'est une romance. Apparemment, c'est vraiment bien. La couverture me fait trop envie. J'ai déjà hâte de faire ma photo pour ce livre-là parce que je pense que ça va vraiment bien sortir. C'est écrit assez gros à l'intérieur, donc je pense que ça va se lire quand même vite. Et en étant en vacances, ben, ça me fait pas peur du tout de me plonger dans cette brique-là. Donc voilà pour les 4 lectures communes que je vais faire avec ma meilleure amie. Ça va vraiment être plaisant. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver pour des bons moments de lecture. Et là, je vais vous parler des livres perso que j'ai ajoutés à cette pile à lire là. Vraiment, j'ai de la qualité, tu sais. J'ai pas vraiment mis de temps là, pour lire cette pile à lire là parce qu'à la base, je lis jamais mes piles à lire de toute façon. Fait que je me suis dit à quoi bon mettre un délai, tu sais. Fait que j'y vais vraiment go with the flow et je vais ajouter d'autres lectures à travers ça. Je veux juste me faire plaisir, je veux juste passer un été à lire des trucs qui me font du bien. Donc, je vais commencer comme dès aujourd'hui avec une des lectures de cette pile à lire-là. Et c'est le tome 5 de Premier Rendez-vous que j'ai acheté hier, genre... Je le voulais tellement, tellement. Ce tome 5-là, c'est Une autruche dans le ventre et c'est vraiment un livre, genre une saga que je capote dessus. J'ai été comme supplier mon libraire hier de l'avoir parce que je voulais absolument le lire rapidement. Et ben, je vais commencer ça aujourd'hui. Je viens de finir ma lecture que j'avais en cours, donc je le commence dès tantôt. Ensuite, le tome 3 de cette saga-là sort début juin, donc je veux me lire les 2 premiers tomes de Blackwater avant ça. Après ma lecture de Premier Rendez-vous, je commence le tome 1 de Blackwater, donc ça va se lire probablement ce week-end. Et apparemment, une fois le tome 1 fini, on a vite envie de se plonger dans le tome 2, donc ça va le faire, je crois, pour ces deux-là. Je pense bien au moins avoir 3 livres de cette pile à lire-là que je vais avoir lu. Non, pour vrai, j'en ai avoir plus que ça parce qu'il y en a vraiment plein là-dedans que je dois lire et que je veux lire, donc c'est une bonne chose. Mais Blackwater, je vais le lire là, vraiment ce week-end, je crois que je vais le commencer. Et c'est une saga familiale qui me fait trop envie et je veux vraiment lire ces 2 premiers tomes avant la sortie du tome 3 pour pouvoir m'enchaîner là, la suite comme jamais, comme on dit. Ensuite, j'ai aussi inclus à cette pile à lire-là Déraciné, qui est le nouveau tabou. Donc, c'est une histoire de Aimé Verret. Donc, au moment où je fais cette vidéo-là, le livre est déjà sorti, donc vous pouvez vous le procurer et j'ai vraiment hâte de le lire, celui-là. Et c'est un tout nouveau partenariat pour moi avec les éditions de Mortagne, donc je suis super contente de pouvoir le découvrir avec eux et ben j'ai très hâte de lire. Les tabous, honnêtement, ça se lit en une journée dans mon cas, puis c'est vraiment des moments genre que j'aime. C'est toujours une nouvelle histoire, des fois ça me touche plus que d'autres fois, mais c'est toujours vraiment agréable à découvrir les histoires. Donc, très hâte de me plonger dans celui-là. Ce sera certainement ma lecture après comme ceux que je vous ai présentés déjà avant. Donc, ça va se lire assez vite tout ça, là, avec également la lecture commune du mois de mai que je fais avec mon ami. Ensuite, les autres, j'ai pas vraiment prévu de quand est-ce que je vais les lire, mais je pense que je vais continuer par la suite avec Ma vie de gâteau sec, le premier tome de la saga de Elisabeth Barry-Lessard. Honnêtement, celui-là, j'ai tellement entendu de positif que je l'ai vraiment laissé comme... Je voulais pas l'acheter au début, j'étais comme, oh, tu sais, peut-être que ça sera pas pour moi, mais tu sais, en même temps, j'avais envie d'autre chose que je pouvais lire dans ce style-là. Fait que je me suis lancée, je me suis acheté les 3 premiers tomes, ça venait comme en pack de 3 de cette saga-là, puis je vais lire le premier tome, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. J'ai aussi entendu comme une personne avec qui j'ai discuté qui l'avait vraiment pas aimé, puis ça m'a un peu turn off, mais tu sais, comme, à quoi bon se fier sur seulement un avis, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, je vais me faire mon propre avis, puis on verra. Puis, tu sais, j'ai juste les 3 premiers tomes de toute façon. Donc, si jamais j'aime pas, ben, j'aime pas. Mais, tu sais, je vais me faire quand même mon avis dessus. C'est un roman vraiment jeunesse, mais comme je pense que je vais aimer. C'est mon style de roman jeunesse. Donc, à voir pour ça. Mais j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de découvrir pour savoir si j'aime ou pas. Ensuite, on est dans un thriller. Je vais lire Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hogg. Honnêtement, ça, c'est une sortie que j'attendais, genre avec tellement d'impatience. Je n'ai vu que du positif, voire des coups de cœur sur ce livre-là. Fait que j'avais vraiment hâte de le lire et ben honnêtement, il va être lu rapidement, je pense, parce que il me fait vraiment envie. Celui-là m'a aussi été envoyé par Interforum, donc je suis très contente de l'avoir, de pouvoir le lire rapidement dans les prochaines semaines. Et je vous en reparle, c'est certain, parce que je pense que je vais bien apprécier cette histoire-là. Je veux absolument lire Amirkas. Je sais pas si ça se dit comme ça en fait, de Ludovic Manchette et Christian Nimiec. C'est un roman que j'ai hâte de lire depuis sa sortie. J'avais lu le roman précédent des 2 auteurs et j'avais comme adoré donc le roman Alabama 1969. Je vous conseille si vous l'avez pas lu, c'est genre incroyable.
Fait que j'espère qu'on est un peu dans le même style d'histoire. Celui-là me fait tout autant envie, honnêtement. Et ben, dès qu'il est sorti en grand format, j'ai eu la chance de le recevoir. Et il ne fera pas long feu dans ma pile à lire, celui-là. J'ai trop hâte de le découvrir. Ça se passe en 1973 en Philadelphie cette fois-ci. Donc j'ai l'impression que c'est comme un style de voyage. Donc c'est Amy qui est sans nouvelles de sa sœur et qui va partir à sa recherche là, à travers les États-Unis, de ce que je comprends. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y en est de ce roman-là. Ensuite, je veux lire La fin des hommes de Krishna Sweeney Baird. C'est un roman qui me fait vraiment envie et celui-là, comme je suis assez contente parce que je l'ai pas vraiment vu passer sur les réseaux, honnêtement. Je sais pas si je suis la seule qui l'a pas vu passer, mais je l'ai vu passer chez une personne seulement et cette personne-là a réussi à me donner énormément envie de le lire. Donc ici, on est dans un genre de science-fiction, de ce que je comprends. Ça se passe en 2025, donc quand même pas si loin de nous. Et ben, il y a une mystérieuse maladie baptisée le fléau qui se répand dans le monde entier. Donc, tu sais, j'avais peur de le lire au début parce que je me disais, on est encore un peu dans la pandémie. Tu sais, j'ai pas envie de me replonger dans ce style-là, mais tu sais, ça reste quand même que ça a l'air vraiment science-fiction, donc je pense que ça pourrait me plaire. Donc c'est une maladie qui touche que les hommes, puis dans le fond, tous les fils, maris, frères, donc ils décèdent. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une maladie mortelle chez les hommes seulement. Et donc les femmes vont devoir prendre en main le monde parce que le monde est en train de s'écrouler, mais seulement d'une moitié. Tu sais, la moitié des hommes est en train de s'écrouler, mais toutes les femmes restent. Donc c'est elles qui vont devoir prendre en charge le monde. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment une idée géniale, honnêtement. Je sais pas comment ça va se lire, comment ça va tourner cette histoire-là, mais je trouvais vraiment l'idée de base hyper géniale. Puis j'ai hâte de découvrir de quelle façon ils vont transmettre cette idée-là à travers ce roman-là. Donc, très hâte de vous en reparler aussi. C'est un roman qui a été publié chez Gallmeister et vraiment, c'est des romans magnifiques. C'est toujours des romans de qualité et un peu plus chers, mais je vous dirais que de temps en temps, je me laisse aller parce que ils sont beaux. Donc voilà, très hâte de découvrir ça. Je veux aussi lire Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc c'est un roman illustré, roman jeunesse. Il est magnifique, honnêtement. Il est vraiment, vraiment beau. Donc il y a des illustrations et vraiment c'est un roman qui est magnifique. Donc, ça va assez vite, c'est écrit super gros, roman jeunesse, mais apparemment l'histoire est super touchante, il y a une belle morale et tout, donc ça m'a donné envie de le lire rapidement aussi. Un livre qui va être quand même parfait pour l'été. Des fois, tu as envie de te sortir un livre de ta pile à lire, que tu vas lire en une journée, que tu sais que c'est une lecture d'une journée, et c'est ce genre de roman-là, je pense, qui pourrait le faire pour moi. Donc, très hâte de découvrir les illustrations aussi. Le livre est vraiment de qualité. Donc voilà, je remercie d'ailleurs Gallimard Jeunesse qui me l'a envoyé gentiment. Donc merci pour ça. Ensuite, je veux lire depuis un bon moment, mais j'ai jamais osé encore, Le Maître enlumineur de Robert Jackson Bennett, un auteur qui est quand même connu. Et j'avoue que celui-là me fait envie depuis très longtemps. J'ai vu plein de monde avoir des énormes coups de cœur alors que c'était pas nécessairement leur genre de prédilection. J'ai peur un peu parce que j'ai l'impression que c'est de la grosse fantaisie, mais je sais pas. Tu sais, j'ai pas reçu d'avis de gens qui lisent un peu moins, tu sais, de fantaisie. J'ai pas été discuter avec ces personnes-là. Et donc, j'ai hâte de voir, mais il me fait super, super envie. Puis je sais que le tome 2 est disponible aussi, donc j'attends pour l'acheter parce que je ne sais pas si vraiment moi ça va me plaire. Ça a l'air quand même dense. Mais j'ai hâte de voir. J'ai vu tellement d'avis positifs sur ce roman-là, sur cet auteur-là aussi, que j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, un roman québécois. J'ai envie de lire prochainement Novice de Stéphane Dompierre. Donc, on en a parlé dans un groupe avec mes copines sur Instagram récemment et ça m'a tellement donné envie de le sortir de ma pile à lire. Elles m'ont dit que c'était vraiment super humoristique, tu sais, du glauque, mais humoristique, donc vraiment pas dans l'horreur. J'ai vraiment envie de le lire. C'est un roman québécois qui m'a fait envie dès que je l'ai vu passer. Et ben Québec-Amérique qui me l'a envoyé gentiment et que je dois lire rapidement quand même d'ailleurs. Des fois, j'ai juste besoin de ça, une petite touche d'humour dans mes lectures aussi. Puis l'été, c'est tellement parfait ce genre de lecture-là que je me dis que je peux facilement aimer à un bon moment. Donc voilà pour ça, trop hâte de le lire. La couverture est tellement belle en plus, comme j'en reviens pas à quel point ils font des belles couvertures. Ensuite, j'ai aussi ajouté Sadie de Courtney Summers à cette liste-là. Ça fait longtemps que je veux le lire et là je me dis, c'est le moment, il faut que je le sorte de ma pile à lire. On est vraiment dans un thriller et honnêtement, je pense que je l'ai déjà mis dans une autre vidéo que j'ai faite de pile à lire. Je suis un peu malaisée parce que je ne l'ai pas lu, comme d'habitude, mais honnêtement, depuis qu'il est sorti en VO, là, que j'ai envie de le lire, puis il est sorti depuis
un très très bon moment. Il a l'air hyper cool, un thriller vraiment qui semble addictif. J'ai entendu que du positif sur ce thriller-là, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et le dernier roman que j'ai ajouté à cette pile à lire-là, je pense pas que personne va avoir de surprise là, pour ce roman-là, mais j'ai envie de continuer la saga Bridgerton avec le tome sur Colin. Donc on a su récemment que la 3e saison de la série Netflix allait porter sur Colin et Pénélope, donc trop envie de découvrir cette histoire-là. J'ai hâte de me faire une idée aussi de Colin parce qu'on le voit passer dans le tome sur Bénédicte quand même pas mal, mais tu sais, on n'a pas vraiment de détails sur ce personnage-là, donc j'ai hâte de vraiment faire sa rencontre et de pouvoir en parler aussi avec ceux qui l'ont lu, et sinon de voir si je vais encore plus l'aimer que Bénédicte, parce qu'à date, j'ai vraiment aimé le tome 1, j'ai vraiment encore plus aimé Anthony dans le tome 2, et Bénédicte, c'était genre mon summum, genre comme je l'adore. Donc là, je sais pas si là, Colin va réussir à dépasser ça. À chaque fois, je me dis, ça se peut pas qu'il dépasse ça, puis finalement, il dépasse. Fait que là, je suis un peu comme... Bonjour Colin. Donc, je sais pas si Colin va arriver à surpasser Bénédicte, mais très très hâte de lire celui-là. Puis c'est vraiment une lecture parfaite doudou d'été. Mais la saga des Bridgerton, c'est pour moi une lecture doudou. Voilà, je pense que je vais me passer un bon moment avec ça. Et j'aimerais aussi le lire avant la sortie de la 3e saison de Bridgerton, évidemment. Voilà pour ça. Donc, n'hésitez pas à me dire là, si vous avez lu certains de ces livres-là. Je sais que Bridgerton, c'est quand même un livre que plusieurs ont lu. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié l'histoire de Colin ou pas. Dans tous les cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire des lectures communes sur ces livres-là, n'hésitez pas à me le dire. Même si on le fait aussi avec ma meilleure amie, ça me ferait plaisir que vous vous ajoutiez à cette lecture commune-là sans souci, s'il y en a qui vous tentent. La question du jour avant qu'on se quitte, est-ce que vous faites vous aussi une pile à lire pour l'été, une pile à lire par saison, comme moi, ou vous choisissez plutôt vos lectures au feeling, un à la fois? Donc dites-moi comment vous planifiez vos lectures. Moi, j'aime bien me faire une pile à lire, mais comme vous savez, ben, je la suis pas tout le temps. Et j'aime surtout me faire une pile à lire raisonnable parce que je veux pouvoir ajouter d'autres livres au fur et à mesure que j'en reçois à la maison et que j'envoie à la librairie au fil de mes envies, dans le fond. Donc voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!